Le châle, conte espagnol. Il était une fois, en Espagne, un jeune roi qui s'appelait Ramon. Comme il n'était pas marié, ses ministres insistaient pour qu'il choisisse une épouse. Mais le souverain répondait toujours « Je me marierai quand j'en aurai envie, et si je trouve la jeune fille qui me plaît. » Ses ministres lui montraient souvent des portraits de jeunes femmes, qu'il commandait à toutes les cours dans l'espoir que le jeune roi y découvrirait l'élu de son cœur. Mais, hélas, il n'y en avait jamais une qui lui plaisait. Un jour, tandis qu'il se promenait dans les jardins de son palais, Ramon entendit deux jeunes chevaliers qui parlaient entre eux derrière une haie. « Je t'assure, disait l'un d'eux, que ce n'est pas seulement la fille la plus belle du village, mais de l'Espagne tout entière. Si tu dis vrai, cette personne plairait sûrement à notre roi, commenta l'autre. Malheureusement, on ne peut envisager qu'une fille du peuple devienne reine. Et pourquoi pas, répliqua le premier. Notre souverain a dit qu'il épouserait la jeune fille qui lui plairait, mais il n'a pas dit qu'elle devait être de sang noble. Cette fille est si belle qu'il en tomberait follement amoureux. Intrigué par ces propos, le roi se fraya un passage à travers la haie. Son apparition parut embarrasser les deux chevaliers, qui craignaient d'avoir manqué au respect dû à leur souverain. « Je veux connaître la jeune fille dont vous parlez, » dit celui-ci d'un air bienveillant, qui redonna du cœur aux jeunes gens. « Où se trouve son village ?»« Il est à une demi-journée de cheval, sire, » répondit le premier chevalier. « Faites préparer un carrosse, » ordonna le roi. « Vous irez tous les deux chez cette jeune fille avec mon premier ministre, et vous la ramènerez ici. Si elle me plaît, je l'épouserai. » Le jour même, après une longue chevauchée, les trois hommes arrivèrent à la maison d'un modeste boulanger, qui se trouvait être le père de la merveilleuse jeune fille. À peine introduit dans la maison, le Premier ministre dit au boulanger « Le roi voudrait connaître votre fille. »« Et pourquoi veut-il me connaître ?» demanda la jeune fille qui s'appelait Sansika et qui était vraiment de toute beauté. Un des chevaliers s'inclina devant elle et lui répondit « Il a entendu parler de votre beauté, mademoiselle. Comme il est en quête d'une épouse, il se pourrait que son choix s'arrête sur vous. » La jeune fille rougit et ne fit aucun commentaire. Quant à son père, il était bien ému à l'idée que le roi pût devenir son gendre. Et après s'être assuré que le ministre et les deux cavaliers se portaient garants de la sécurité de sa fille durant son voyage et son séjour au palais, il se tourna vers Sansika et lui ordonna « Va mettre ta plus belle robe, et puis tu monteras dans le carrosse de ces gentilshommes. » Le ministre et le chevalier étaient fort contents, car ils trouvaient la jeune fille très belle, et ils étaient certains que le roi serait de leur avis. Sansika mit une élégante robe de mousseline blanche, chaussa des escarpins de satin et rassembla ses longs cheveux noirs en une belle tresse. Enfin, après avoir embrassé son père, elle prit place dans le carrosse à côté du Premier ministre. Durant le voyage, qui était très long, Sansika eut une grande faim, car elle n'avait rien mangé avant de quitter sa maison. Les voyageurs traversaient la plus grande place d'un village, quand une vendeuse de beignets s'approcha du carrosse. Lorsqu'il vit que la jeune fille regardait ses friandises avec envie, le Premier ministre fit arrêter le carrosse et il en acheta un beau sachet. Puis, il les offrit galamment à Sansika, qui le remercia d'un sourire étincelant. Tout chaud et croustillant, les beignets étaient vraiment délicieux, et Sansika les dévora d'un bel appétit. Mais alors qu'elle attaquait le dernier, elle s'aperçut qu'elle avait fait une tache de graisse sur sa belle robe blanche.
Mon Dieu, j'ai taché ma robe, s'écria-t-elle affolée. Comment pourrais-je me présenter devant le roi avec une robe tachée ? Le ministre regarda les deux chevaliers d'un air interrogateur. Que faire ? Leur demanda-t-il. Il est trop tard pour rebrousser chemin, répondit le premier chevalier. Nous sommes tout près de la capitale et le roi attend notre arrivée avec grande impatience. Oui, c'est vrai, ajouta le second chevalier. Mais il ne faudrait pas que le roi, en voyant cette robe tachée, pense que Sansika ne prend pas soin de sa personne, ou pire, qu'elle est une souillon. Ce serait vraiment dommage, car nous ne retrouverons jamais une jeune fille comme celle-ci. Elle est vraiment digne d'être reine, conclut le Premier ministre. Alors Sansika fit une suggestion aux trois hommes. « Il y a une petite maison un peu plus loin, dit-elle en désignant une chaumière qui se trouvait presque au bord du chemin. Ne pourrions-nous pas nous y arrêter pour demander du secours ? La proposition fut approuvée. Le Premier ministre ordonna au cocher d'arrêter le carrosse juste devant la maisonnette. Le carrosse à peine arrêté, les deux chevaliers en descendirent avec Sansika, qui frappa aussitôt à la porte en disant « Il y a quelqu'un ? » « Entrez !» lui répondit une voix. Tandis que les deux chevaliers attendaient devant la porte et que le Premier ministre patientait dans le carrosse, Sansika pénétrait dans la petite maison. Dès qu'elle fut entrée, la jeune fille remarqua qu'il n'y avait qu'une pièce et qu'elle était presque vide. Pour tout meuble, il y avait, dans un coin, un métier à tisser avec un tabouret sur lequel était assise une jeune fille aux longs cheveux noirs. Elle était en train de broder. Et à ses pieds, il y avait un panier qui contenait différents écheveaux de soie. « Sois la bienvenue, » dit la jeune fille en se tournant vers Sansika. « En quoi puis-je t'aider ?»« Je dois me rendre chez le roi, » expliqua Sansika. « Mais j'ai taché ma robe. Ne pourrais-tu pas m'en prêter une ?»« Hélas, je ne possède que celle que j'ai sur moi, » répondit la jeune fille. « Je suis très pauvre. »« N'as-tu pas un manteau, quelque chose qui puisse recouvrir cette méchante tache ?» La jeune fille réfléchit, puis elle déclara « Je viens de terminer ce châle sur mon métier à tisser. Si tu penses qu'il te sera utile, je te le donne volontiers. »« Je vais l'essayer, » répondit Sansika, qui venait de reprendre espoir. Alors la jeune fille enleva l'étoffe du métier et la tendit à Sansika. C'était une étoffe de soie blanche sur laquelle elle avait brodé des guirlandes de roses qui semblaient fraîchement cueillies. Sansika s'en drapa de différentes façons, observant son image reflétée dans la vitre d'une fenêtre. « Ce châle est merveilleux, » dit-elle, après avoir fait de nombreux essais. « Malheureusement, de quelque façon que je le mette, il ne peut cacher la tache. Dommage qu'il ne soit pas un peu plus long. »« Et je ne puis te l'allonger, » commenta la petite tisseuse, « car je n'ai plus de soie blanche. » Tout en parlant, elle regardait Sansika avec admiration. « Je regrette de ne pouvoir aider une jeune fille aussi belle que toi, » ajouta-t-elle. « Je suis sûre que tu deviendras reine. Quand il te verra, notre roi tombera follement amoureux de toi. »« Même si je me présente à lui avec une robe tachée ?» fit Sansika d'un air affligé. « Attends, » dit alors la jeune fille. Et avant même que Sansika ait pu l'en empêcher, elle prit des ciseaux et coupa sa longue chevelure. Puis, elle disposa ses cheveux tout autour du châle et elle en fit une longue frange qui le rendit encore plus beau. « Essaye-le maintenant, » dit-elle d'une voix triomphante. Sansika remit le châle et elle vit qu'il couvrait entièrement sa robe. À présent, la méchante tache était tout à fait cachée. Après avoir remercié la jeune fille, Sansika sortit de la maisonnette, enveloppée dans son châle. Les deux chevaliers la regardèrent, vraiment émerveillés. « Elle est plus belle que jamais, »
se dirent-ils l'un à l'autre. Et le Premier ministre fut du même avis. Alors Sansika se retourna pour saluer une dernière fois la petite tisseuse. Mais la pièce était vide. Il n'y avait même plus le métier à tisser. Sansika en fut stupéfaite. Mais les 3 gentilshommes la prièrent de se dépêcher afin de ne pas faire attendre le roi. La jeune fille monta donc dans le carrosse et peu après, elle arrivait au palais. Dès qu'il la vit, le roi décida de l'épouser tant elle lui parut belle. Et peu lui importait qu'elle fût la fille d'un boulanger plutôt que la fille d'une princesse de sang royal. Quant à Sansika, elle trouva Ramon si beau et si généreux qu'elle se fit une joie de devenir son épouse. Peu après, le roi envoya un carrosse chercher le boulanger et les noces furent célébrées en grande pompe. Du jour où elle fut couronnée reine, Sansika porta toujours le châle de soie blanche, orné de roses rouges et bordé d'une longue frange noire, en souvenir de la fée mystérieuse qui lui avait donné. Et pour imiter leur souveraine, les femmes espagnoles se mirent aussi à porter le châle. Et c'est ainsi que naquit cette mode qui dure depuis tant de siècles. Merci de m'avoir écouté. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.